continuons nos rencontres de politique culturelle. Aujourd'hui, c'est à Vaison-la-Romaine avec Pierre Meffre, président de la COPAVO, intercommunalité de Vaison-la-Romaine, ainsi que président du comité régional du tourisme. Bonjour Pierre Meffre. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler culture, patrimoine, tourisme. Localement, puis plus particulièrement régionalement, puisque vous êtes président de l'intercommunalité de Vaison-la-Romaine, la COPAVO, et président du comité régional de tourisme. On s'est rencontrés dernièrement lors des dernières festivités intercommunales concernant la culture à Vaison-la-Romaine, sur les spectacles de danse, de musique et des écoles intercommunales au Théâtre Antique. Est-ce que pour vous, c'est important, en tant que président de la COPAVO, c'est important de pouvoir offrir aux résidents de la COPAVO cette accessibilité au patrimoine de Vaison-la-Romaine avec l'accessibilité à la culture? Oui, alors, en fait, si vous voulez, la compétence de la COPAVO en termes de culture porte sur l'enseignement de la musique et de la danse. Au total, ce sont près de 300 élèves sur les deux écoles. Et donc le choix, donc il y a toute une formation à l'année assez pratique. Et le choix qui a été fait, c'est de permettre que le spectacle de fin d'année se déroule. Alors pour la danse cette année au Théâtre Antique, c'était déjà le cas l'année dernière. Et pour la musique, le choix était sur la place Montfort. Donc si on revient à la danse, pour moi l'importance que le spectacle ait lieu au Théâtre Antique, c'est permettre à des jeunes danseurs, à des enfants de se produire dans les mêmes lieux que les professionnels. Aujourd'hui, demain, dans ce week-end, va démarrer le festival Vaison Danse. Et là, c'est l'occasion pour les parents de retourner au Théâtre Antique et de voir leurs enfants dans ce lieu magique. Sur la musique, le choix des professeurs ont été d'aller sur la place Montfort. C'est un lieu plus simple parce que un concert au Théâtre Antique, c'est un concert compliqué en termes d'organisation. Et puis c'était plus dans la vie du village, dans la vie de la ville. Donc voilà deux formules. Les deux formules ont bien marché. On avait beaucoup de monde pour le gala de danse. On avait du monde à la place Montfort. Le spectacle a démarré, donc c'était début juin, hein, à 18 h pour se terminer tard dans la nuit. Alors ça, c'est un projet qui a débuté l'année dernière. Qu'est-ce qui vous a impulsé? Quelle est la raison qui vous est arrivée pour pouvoir justement créer cette proximité et en même temps dans un lieu de scène professionnel? Alors si vous voulez, par le passé, les spectacles se déroulaient la plupart du temps au Théâtre du Nymphet, donc on était déjà dans un lieu qui est agréable, mais je pensais à l'époque qu'il était important d'offrir un spectacle gratuit au Théâtre Antique aux habitants de la COPAVO, aux Vaisonnais, aux habitants de la COPAVO. Et donc de ce principe, on a choisi que le spectacle de l'école de musique et que le spectacle de l'école de danse se déroulent au Théâtre Antique. Les Vaisonnais, les habitants du pays Vaison-Ventoux sont fiers du Théâtre Antique, ont envie d'y retourner, voir ces enfants s'y produire. Je crois que c'est un merveilleux cadeau qu'on leur offre. Quels sont les projets à moyen terme de la COPAVO concernant les actions culturelles? Écoutez, des projets, pour l'instant c'est un petit peu tôt pour en parler. On mène des réflexions notamment sur les questions de musiques actuelles, hein, et notamment de lieux de répétition, de lieux d'enseignement. Nous sommes actuellement à l'ancienne caserne de gendarmerie. Bon, c'est des locaux sur lesquels je pense que la mairie de Vaison aura des projets. Et de notre côté, c'est des locaux qui sont quand même peu adaptés à l'enseignement. Donc il nous faut réfléchir à un nouveau lieu pour l'enseignement des musiques actuelles. Pas forcément construire quelque chose, mais peut-être prendre possession d'un lieu qui existerait déjà et qui serait plus adapté. Donc ça, c'est la réflexion que l'on mène. On va travailler aussi, il y a toute la mise en réseau informatique des bibliothèques et sur lesquelles il faut travailler, donc sur la lecture publique. Peut-être qu'on va se saisir de cette question de lecture publique pour aller peut-être un peu plus loin en fonction de nos moyens. Sur l'enseignement de la danse et l'enseignement de la musique, on fait des choses très qualitatives et on est plutôt sur la continuité de ce qui est déjà fait. Alors, quels sont les échanges que vous mettez en place entre la ville de Vaison-la-Romaine et l'intercommunalité pour pouvoir accéder justement à des projets favorables et concrétiser ces projets? Écoute, aujourd'hui, alors en termes de culture, on a par exemple sur les spectacles, on travaille avec le CAC, puisque c'est le CAC qui est le propriétaire
qui loue les équipements techniques. Et donc c'est un partenariat avec le CAC pour mettre en place les spectacles. Sur la bibliothèque de Vaison, la mise en réseau des bibliothèques est portée par Marilyn Flamin, qui est aussi directrice de la bibliothèque de Vaison. Donc là, il y a des complémentarités. Donc quand on peut et quand cela doit se mettre en place, en tout cas, il est très important pour nous de coopérer, de collaborer avec la mairie de Vaison-la-Romaine. Vaison-la-Romaine, c'est une ville riche en termes de culture, en termes de patrimoine, en termes de tourisme. Donc justement, ça apporte un tourisme culturel. Et là, vous êtes bien placé justement pour arriver à mesurer cette fréquence, puisque vous êtes président du CRT, du Comité régional du tourisme. Quels sont les plans d'action que vous avez mis en place au sein du CRT pour pouvoir perpétuer cette fréquentation et dynamiser cette fréquentation? L'année dernière, il y avait le Tour de France, les Corallies en termes de Vaison-la-Romaine et puis d'autres festivités sur la région. Quels sont les plans d'action que vous avez mis en place pour continuer et perpétuer cette fréquentation? Aujourd'hui, sur le plan d'action du Comité régional du tourisme, le premier axe est sur les marchés lointains. Donc on a choisi... Alors, il faut revenir sur quels sont les touristes qui viennent à Vaison-la-Romaine et en général en Provence et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ce sont essentiellement des Français. À Vaison, on a déjà une petite différence par rapport à la région. En région, ce sont 80% de Français qui viennent chez nous. À Vaison, on a une part d'étrangers plus importante, puisqu'on est à 60% de Français et 40% d'étrangers. Et ensuite, dans ce pourcentage qui reste, qui sont ces étrangers qui viennent chez nous? Essentiellement, et donc Vaison est assez conforme avec ce qu'on va trouver en région, des Belges, des Néerlandais, des Allemands, des Britanniques et des Italiens. Pour autant, ce que l'on sent depuis quelque temps, c'est que s'ils continuent de venir et si nos fréquentations sont constantes, la crise, la baisse du pouvoir d'achat fait qu'il faut nous orienter et essayer de trouver de nouvelles clientèles. Pas forcément pour remplacer tous ces touristes proches qui viennent chez nous, mais pour compléter cette fréquentation touristique. Et donc le CRT s'est fixé comme objectif d'aller effectivement séduire des clientèles plus lointaines, des clientèles matures, donc Amérique du Nord, États-Unis, Canada et Japon, et des clientèles dites émergentes, la Russie, la Chine, la Corée du Sud et le Brésil. Alors, l'intérêt d'aller chercher des clientèles plus lointaines, ce sont d'abord des pays où on a de la croissance, en tout cas sur l'Asie, où on a de fortes croissances, et donc de fortes croissances en termes d'émissions de touristes. Demain, la Chine sera le premier pays émetteur de touristes au monde. Ça sera aussi certainement peut-être la première destination, parce que son marché intérieur, en termes d'attractivité touristique, sera très présent. Et donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est la deuxième région française en termes d'activité touristique après Paris, et la France étant la deuxième destination française au monde, on se doit d'aller chercher ces clientèles lointaines. Si on revient au cadre particulier de Vaison, on le voit aujourd'hui, notamment sur les clientèles américaines, canadiennes, on a un peu de croissance. Ce sont des gens qui commencent à découvrir, à apprécier notre destination. C'est des gens qui ont envie d'une destination pleine nature, d'une destination culturelle, d'une destination sportive aussi avec le Mont Ventoux. Et donc en les séduisant, en leur donnant l'envie de venir, ils reviendront, ils feront de la publicité pour notre destination autour d'eux. Et enfin, l'intérêt pour la destination, c'est que ce sont des clientèles qui vont plus dépenser. Elles n'ont pas forcément un pouvoir d'achat plus important que nous, mais quand un touriste français dépense en moyenne 50 € par jour, un Américain va dépenser 150 € par jour. Voilà un petit peu, donc ça c'est le premier axe. Le deuxième axe que l'on travaille, et là qui est plus sur nos clientèles locales, c'est de travailler ce qu'on appelle des niches. Et si on regarde les niches qui nous concernent ici à Vaison, on en a plusieurs qui peuvent nous concerner. Tout d'abord le vélo, alors on a parlé du Tour de France l'année dernière. Avec le Mont Ventoux, on a une clientèle cyclotouriste avertie. Et Vaison fait partie, enfin en tout cas moi je considère, est la commune la mieux à même de séduire des gens qui veulent résider et aller grimper le Mont Ventoux. Parce qu'à la fois on est proche des routes qui mènent au sommet, et d'autre part on a d'autres activités à proposer, des activités culturelles, des activités patrimoniales, une richesse en termes de diversité d'hébergement, en termes de commerce, en termes d'attractivité. À la fois on peut venir y faire du vélo, mais aussi profiter de la ville. Deuxième cible qui se développe pas mal ici, c'est la moto. Donc des clientèles proches, ça va être des habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Rhône-Alpes, peut-être d'Île-de-France, qui veulent faire un séjour moto ici et découvrir les routes de la Provence. Et on sait qu'en moto ici, c'est très agréable.
comme pour le vélo, on a des routes avec des paysages superbes et peu de voitures. Alors, quels sont les partenariats, excusez-moi, quels sont les partenariats que vous mettez en place justement avec les acteurs locaux du tourisme pour justement faire une homogénéisation de toute cette fréquentation touristique? Alors, si vous voulez, aujourd'hui, par exemple, si on prend la filière vélo, il y a tout un partenariat qui est mis en place entre des hébergeurs, des marchands de cycles, à la limite des restaurants, et pour proposer à quelqu'un qui veut se déplacer un certain nombre de professionnels labellisés vélo. Et donc, s'il cherche une offre vélo, on va lui donner une liste de gens qui sont adhérents soit de l'office de tourisme, soit des offices de tourisme autour, et qui ont plutôt une envie de travailler avec ce type de clientèle. Si on regarde, par exemple, sur des clientèles qui cherchent une destination en pleine nature, ce sera d'autres professionnels qui se destinent plus à des opérations en pleine nature, soit des hébergeurs qui ont un hébergement pleine nature, soit des professionnels, l'Acrobranche ou d'autres qui offrent une activité de loisirs pleine nature. Alors, vous parlez de nouveaux publics. On a l'impression que, enfin, de nouveaux touristes. On a l'impression que les touristes qui fréquentaient notre région il y a quelques années, c'est un tourisme qui s'essouffle et donc on se doit d'aller chercher du tourisme en Amérique, en Asie. Précisez-nous, s'il vous plaît. Alors, en fait, si vous voulez, non. C'est comme un commerce. C'est comme tout commerce. On a à la fois des vieux clients et il faut les soigner. Les clients historiques, ce qu'on appelle le fonds de commerce, les clients qui viennent et qui reviennent. Et cela, il faut vraiment s'en préoccuper parce que c'est la base, c'est le socle commercial. Et donc, ces touristes français, il faut bien les accueillir. On est content qu'ils viennent et on souhaite qu'ils reviennent. Et on doit travailler avec eux. Quand je parle justement de leur proposer de travailler sur des cibles, le vélo, c'est plutôt à eux que je m'adresse. À la moto, c'est plutôt à eux que je m'adresse. En termes d'écotourisme, c'est plutôt à eux que je m'adresse. Et justement, venez redécouvrir Vaison-la-Romaine au travers de nouvelles thématiques. Que vous êtes venu il y a 10 ou 15 ans, mais venez, la ville a changé, il se passe des choses. Et pour autant, c'est pas parce qu'on a ce fonds de clientèle qu'il ne faut pas aller chercher de nouveaux clients. Et pour ne pas décrocher par rapport à d'autres destinations, l'idée c'est effectivement d'aller aussi chercher des clientèles lointaines. Mais ce n'est pas en aucun cas l'idée de substituer à nos clientèles nationales des clientèles lointaines. Ça serait une grave erreur. D'abord, les Français aspirent à partir en vacances et ils ont envie de partir en vacances en France, ils ont envie de découvrir leur pays, ils aiment leur pays, donc on se doit de bien les accueillir. Et puis, je l'ai cité au début, quand ça représente 60% de notre clientèle à Vaison-la-Romaine ou 80% en région Provence-Côte d'Azur, se priver de 60 ou 80% de ses clients serait une grave erreur stratégique. Quel est le retour économique, la vie localement et la vie régionalement, le retour du tourisme? Alors, à l'échelle régionale, le tourisme représente 12% du produit intérieur brut régional. C'est-à-dire que c'est une activité économique qui est comparable au BTP, qui est comparable à l'activité des transports. Pour donner un autre chiffre, les dépenses touristiques en région, c'est 14 milliards d'euros par an. Donc le chiffre d'affaires généré par l'activité touristique, c'est 14 milliards d'euros. Et sur ces 14 milliards d'euros, il y en a 9 milliards qui sont dépensés par les touristes étrangers. C'est-à-dire que la part, on voit tout de suite, c'est la différence. 80% de touristes français, mais une part importante de touristes étrangers qui dépensent. Et ici, c'est certainement, alors on n'a pas de données sur le produit intérieur brut de Vaison ou de la Copavo en termes de tourisme, mais c'est certainement plus important que la moyenne régionale. Et on doit être certainement plus à 20-25%, voire 30% de l'activité économique qui est portée par le tourisme. Comment l'expliquez-vous ? On est une destination touristique. En fait, Vaison plaît et on a une grosse partie de notre activité économique qui est portée vers le tourisme. Alors, les gens voient, quand on parle tourisme, les gens pensent hébergeur. Effectivement, l'hôtel, le camping, lui, son activité est totalement liée à l'activité touristique. Mais ensuite, on a toute l'activité de restauration, mais pas que. Les supermarchés, les commerces à Vaison travaillent eux aussi beaucoup avec la clientèle touristique. Et il n'y a qu'à voir qui prend un vendeur en plus, qui prend des saisonniers en plus. Et donc on a une augmentation de l'emploi. Et ce que je tendance à dire, c'est qu'on a même des services qu'on ne soupçonnerait pas d'être liés à l'activité touristique, mais qui sont des services publics. Quand à la mairie de Vaison-la-Romaine, on prend des saisonniers en plus pour mieux entretenir les espaces verts, mieux entretenir la ville parce qu'on a plus de monde l'été. Quant à la Copavo, on est obligé de renforcer notre service ordures ménagères parce qu'on a plus d'ordures ménagères, on embauche des personnels supplémentaires. Quant à l'hôpital, ils ont plus de monde aux urgences, cela renforce l'hôpital de Vaison. Et quant à la poste, les touristes viennent plus nombreux envoyer des cartes postales, ça crée de la fréquentation à la poste. Donc
l'activité touristique, elle se diffuse largement. Et il y a un deuxième secteur d'activité qui est très lié à l'activité touristique, c'est la viticulture. On est un grand territoire viticole. Je dirais qu'on a deux mamelles, entre guillemets, deux secteurs économiques importants, le tourisme et la viticulture. Et quand des touristes sont présents chez nous, ils viennent, ils veulent boire du vin, ils veulent certainement, enfin en tout cas pour ceux qui viennent de pas trop loin, en emporter avec eux. Et donc ça crée tout de suite une clientèle proche pour ces viticulteurs, en plus de la clientèle locale. Et donc c'est de la vente directe et c'est très intéressant. Surtout qu'il y a un partenariat qui se fait généralement. Le no-tourisme, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus concernant le no-tourisme et concernant les détours aussi, puisque Vaison-la-Romaine fait partie des plus beaux détours de France. Est-ce que aussi c'est quelque chose que vous cherchez à développer ? Alors sur le no-tourisme, aujourd'hui, on a effectivement un partenariat avec un certain nombre de caves coopératives, un certain nombre de domaines. On a développé, là c'est la deuxième année qu'on sort une brochure spécifique vin, pour présenter l'offre de nos partenaires aux touristes, donc qu'ils aient l'occasion d'aller visiter les caveaux. On a aussi une deuxième façon de travailler, c'est qu'on est en partenariat sur Sablé et sur Rasteau avec les syndicats de vignerons. Et donc le lieu où on accueille les touristes sur ces deux communes, aussi le même lieu où les vignerons présentent leur vin. Donc c'est aussi l'occasion de mixer tourisme et vin sur les territoires. Donc on est vraiment très attentif sur ces questions de no-tourisme et de développement de la filière. Comment mesurez-vous le retour des hébergements, le retour des partenaires avec lesquels vous travaillez ? Le premier retour, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'à partir du moment où, d'une année sur l'autre, ils continuent de payer leurs cotisations, c'est qu'ils sont satisfaits du travail que l'on fait. En plus, donc l'office de tourisme, la directrice, mais tout le personnel, on a un gros travail avec eux. Cette année, en plus de l'activité courante, on a mené beaucoup d'ateliers autour d'Internet, par exemple, de manière à ce que les hébergeurs soient sensibilisés à l'importance d'Internet. Alors, quand je dis Internet, c'est très large. Ça va être à la fois un site ou blog, les réseaux sociaux, la question du référencement, la question de l'image et de la vidéo, parce qu'aujourd'hui, pour séduire sur Internet, il faut envoyer les bonnes images, il faut envoyer les bonnes vidéos. On le voit, ce n'est pas que du texte qui va convaincre l'internaute. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 80% des touristes qui viennent chez nous ont choisi le séjour sur Internet. Alors ils n'ont pas forcément acheté sur Internet, mais ils l'ont choisi sur Internet. Et donc un professionnel qui est bien référencé, qui a le bon site sur Internet, qui envoie les bonnes images, va réussir à séduire des clientèles que le professionnel qui n'est pas au goût du jour ne séduira pas. Et donc ça va nous créer de la fréquentation, et donc c'est important que tous nos professionnels soient au bon niveau là-dessus. Ce sont des ateliers gratuits, il y a 5-6 ateliers qui ont été développés par la Copavo à destination des professionnels. D'accord, donc en fait vous conseillez les professionnels à être mieux référencés sur Internet. C'est une formation en fait quelque part voilà, en collaboration avec l'office de tourisme. Voilà, vis-à-vis des professionnels, il y a cet aspect Internet. Il y a aussi, aujourd'hui on a pris la compétence, donc on peut référencer nous-mêmes les hébergeurs. C'est-à-dire qu'un hébergeur qui souhaite être référencé, être classé 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, il n'est plus obligé de faire appel soit au service de la préfecture, soit au service de l'ADT. On peut d'Avignon, il peut directement solliciter l'office de tourisme et on va le visiter. On va lui proposer un classement, mais on va aussi le conseiller en disant il serait mieux, il vous manque tel équipement. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, à nouveau, si on revient sur Internet, ça serait bien d'avoir la Wi-Fi. Votre cuisine, il faudrait voilà. Parce que après, c'est au professionnel de voir comment il veut travailler, mais c'est important que nous, ayant une connaissance plus exhaustive de l'offre, de lui dire écoutez, vous êtes, il faut peut-être progresser sur tel ou tel point. Il y a un accompagnement au développement du tourisme. Ah, exactement. Et de toute façon, c'est à la fois ce qu'on appelle l'institution, l'office de tourisme, mais les professionnels. Et sans professionnels, ici, si les touristes, il n'y avait pas des hébergeurs, il n'y avait pas des commerces, il n'y avait pas d'activité, ils s'embêteraient. D'abord, ils ne viendraient pas séjourner, il ne faudrait que du passage, et on n'aurait pas la qualité de la destination. C'est les pros, c'est le monde économique qui fait la qualité de la destination. Merci beaucoup Pierre Meffre. Merci à vous.